When the healthcare providers submit their claims, this is the first point of submission. We call this place the fulfillment unit. Basically, what they do here is they validate everything you are submitting. So they check all the figures you are submitting, they check all the claims, physical claims, count them one, to make sure that if you are submitting, let's say, 1,000 claims, you have actually submitted 1,000 claims. If you are submitting, let's say, somebody is translating, I should just go on. Yes. 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 Oh, sorry. Et quand les prestataires envoient les factures, voici le premier département que tu vas rencontrer. C'est eux qui prennent les factures physiquement. Vérifient si c'est 10 factures, 1000 factures, ils doivent vérifier physiquement qu'ils ont reçu 1000 factures. Et après, ils vont procéder à une vérification des chiffres qui se trouvent sur les factures. Checks of everything you are submitting before it is accepted by the health insurance scheme. So the checks are done in front of you. Donc le prestataire qui apporte ses factures, il est là et c'est en sa présence qu'on vérifie et on accuse réception et on vérifie. C'est après que le bureau d'assurance va accepter les factures. After which both the provider and our officer will sign to a document confirming that we have accepted the claims and it is amounting to this figure. Donc, après le contrôle physique, les deux parties vont signer pour se mettre d'accord que tel nombre de factures ont été déposées et c'est équivalent à un tel montant. Okay. So once we are done with so let's say now we have accepted the claims, so we move on to the next level. Supposons que maintenant nous avons accepté les factures, on va passer à l'étape suivante. So I have accepted you. Donc je vous ai accepté, j'ai accepté vos factures. Yes, maybe an example. Okay. So that's exactly what she is doing right now. These are some of the claims that have been submitted by the healthcare provider. For individual patients. Yeah, for individual patients. Yeah. Donc voilà les factures pour chaque patient individuellement qui ont été soumises. This is the National Health Insurance. We have a claim form which you are supposed to fill. So every healthcare provider is supposed to submit a claim on a prescribed claim form. Nous avons un formulaire bien précis ici à l'agence d'assurance maladie et c'est ce que le prestataire est censé remplir. So this is a sample of the claim form. And in addition to that, you photocopy your Each delegation have a copy. Every delegation have a copy. A copy of this. Okay, we'll give you. No. This one is so, yes, we do. Vous ne recevez pas les factures électroniquement, oui. Yeah, but the electronic one is done in, it's processed in Accra. Mais c'est à Accra qu'on traite les factures électroniques. So what we do here is only the manual. Nous, on ne traite que les factures physiques ici. So this is a sample of the claim that has been submitted. Donc voici un exemplaire de facture qui a été The soumise. officer here is checking every individual claim with the summary of everything that has been submitted. Donc voici un bordereau, un résumé qui a été fait. Donc elle prend le bordereau et elle vérifie, elle compare chaque facture individuellement avec ce qui est sur le bordereau. So you want to also make sure that the claim has been submitted according to the format and the guidelines prescribed by the National Health Insurance. Donc elle est en train de s'assurer que la facture a été établie selon les directives de l'assurance.
Check the situation and visit the facility and then provider have the ID, then for some reason they are able to submit claims. Si vous dites qu'on n'a pas besoin d'attacher la photocopie de la carte de l'assuré, est-ce que le prestataire ne peut pas se servir du numéro de cette carte-là et fabriquer des factures? Okay, so that is one area that we have a little challenge because we have information that sometimes once the healthcare provider gets access to the patient's information, they are able to recycle. Maybe after 3-4 months, the patient never turns up, but they're able to put in a claim. So we are trying to fight it. So sometimes what we do here at the processing end is that we merge the data we have submitted once. About 2-3 months, we merge it and see the number of times a patient has been to your facility. And if there is a need for us to follow up, we do a follow-up. And can you do the follow-up through maybe the phone number of the patient form submitted? You find out whether... You can place a phone call to the patient. Yeah, if the need arises. Once we have the patient ID number, we can, when we go into the system, we can get the patient's telephone number and all other information. You can move now. Et c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Parce que nous avons appris qu'il y a des prestataires, une fois qu'ils ont tous les détails de l'assuré, même 3 ou 4 mois après, même quand le patient n'a pas visité sa structure, il fabrique une facture qu'il nous envoie. Et ce que nous faisons, c'est que de temps en temps, nous consolidons toutes les données pour voir des patients qui ont été fréquentés à titre répétitif des structures et nous menons des enquêtes. Et quelqu'un a demandé, est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser le numéro de téléphone? Oui, juste avec le numéro de la carte, quand on entre dans notre système, on a tous les détails, y compris le numéro de téléphone pour faire nos enquêtes. So you do all these checks, and then you also check what tariff was quoted for that particular patient. And that depends on if it is an OPD service that was rendered, there's a tariff for that service. Depending, let me just go back a little. The healthcare providers are categorized into various levels. So we have the very basic level, and then we have a tariff for that basic level. Then you come to the next level, we also have a tariff for that level. You come to the primary level, we have a tariff. Then you go to the secondary level and then the tertiary level. Donc, je vais commencer en disant que les prestataires sont classés en catégories. Vous avez le niveau basique des soins. Il y a des tarifs particuliers à ce niveau. Il y a un autre niveau et puis le niveau primaire, secondaire, tertiaire avec son tarif. Donc, nous allons, et si la personne est un patient externe, il y a aussi un tarif particulier qui est appliqué. Donc, nous vérifions tous ces détails. Est-ce que c'est conforme au niveau? Est-ce que c'est conforme au type de patient que la personne est? So the scheme covers issues from the primary, secondary, application. Et l'assurance couvre tous ces niveaux-là, du basique jusqu'au tertiaire. Can I ask a question? Yeah, ask. Now, in case there's a discrepancy, some difference between what the provider wrote and what you have in your system, do you fix it here or do you send back to the provider to make the change? Okay. Si vous voyez qu'il y a une disparité entre la facture et les critères que vous avez mis dans votre système, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez la facture ou bien vous corrigez ici? Yeah. So if there is any discrepancy between, let's say, what you have quoted and the level or the service you rendered, we fix it here. So we correct it. We give you the correct tariff due. Si les tarifs que vous avez appliqués ne sont pas conformes au niveau où vous trouvez, nous corrigeons ici et nous appliquons le tarif. But that in the end will cause satisfaction. So how do you let them know that there was an error, there's a correction that was made? Est-ce que vous signalez la correction que vous avez faite?
Okay, so after we have done this for all the claims we submitted, let's say there were issues with, let's say, 20 out of the 100 claims we submitted. We enter all those issues into our system. And that's another section that says the entries regarding differences or any adjustments to the bill. Et supposons que vous avez envoyé 100 factures et nous avons trouvé des erreurs sur la saisie de ces irrégularités. And then all those claims are set aside, so they are separated from the clean ones. Donc on va prendre les factures qui sont correctes et ce qui est... So that if the healthcare provider is not satisfied, you can come for adjudication, in which case you present all the claims and the issues that we are dealing. Et au cas où le prestataire n'est pas d'accord, il se déplace pour qu'on discute. So, since the different levels of care have different prices, do you restrict entry into the insurance from just the canal from any of levels? Et puisque vous avez différents tarifs pour les différents niveaux, est-ce que vous limitez l'enrôlement à un seul niveau seulement ou qu'est-ce que vous faites? We have a gatekeeper policy. And the gatekeeper policy restricts people in a way as to where they should go as a first point of call when they are there. And then the referral will take place from there. Except in emergency cases where you can go anywhere. Nous avons une politique de quartier, c'est-à-dire la politique vous dit les premiers soins que vous devez faire se trouvent au niveau primaire et pas ailleurs. C'est maintenant à partir de ce niveau primaire qu'on peut vous référer à d'autres niveaux supérieurs, à moins que ce ne soit une question d'urgence où vous pouvez aller partout. Sorry, you mean you can go anywhere? NHIS accredited? No. Même si cette structure n'est pas accréditée, non. Dans toutes les structures accréditées. We only deal with the accredited healthcare providers. So meaning in the event of emergency, you can go to any of the NHIS accredited providers. Il dit, et si dans votre environnement immédiat, il n'y a aucune structure accréditée par le NHIS, là, ils sont désolés, mais c'est seulement avec les structures accréditées qu'ils peuvent travailler. Mais la chose est qu'en cas d'urgence, que ce soit le niveau tertiaire, secondaire, primaire, vous pouvez y aller sans restriction. Une question, juste pour savoir, entre le bureau de réception et le bureau de contrôle, quelles sont les catégories socio-professionnelles qui existent ici? What are the first operational level of the staff here and down? They are the fulfillment, the first point. Now, almost everybody here is a investigator. That is one component. Okay, he wants some training. Oh, the kind of training. Yes. Oh, You can have medical background. Ideally, we are supposed to have people with medical background support, but we don't have too many healthcare professionals in the country. So at least every CPC has somebody with medical background to support it. But majority of the other staff do not have medical background but have been trained on the job. So they actually understand what they are doing. L'idéal serait que tous soient des agents de santé ou bien des agents parasanitaires. Mais on n'en a pas beaucoup dans le pays. Et nous veillons toujours à ce qu'ici, il y ait un agent de santé.
et le reste est formé sur le tas pour le supplément. Le contrôle, et l'expérience en termes de contrôle médical. Et pourquoi j'ai posé cette question? C'est qu'en réalité, l'intérêt de cette question, c'est qu'en bas, jusque là, c'est en fait l'impression que j'ai, c'est la recevabilité comptable des documents. On va contrôler la recevabilité comptable des documents. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est l'effectivité de la dépense. Parce que je donne un exemple au Sénégal. Les gens contrôlaient les personnes âgées de plus de 70 ans. Ils ont trouvé une personne âgée qui a été facturée pour une circoncision à 70 ans. C'est pas impossible. Voilà, je dis dans le Parlement, c'est pas impossible, mais c'est voilà le problème. Le président they would like what they are doing is in the accounting perspective. They want to make sure that the claim is correct. It meets the criteria of an invoice or a claim. But here, they are checking the effectiveness of the service provided to the client. He's saying so because back in his country, Senegal, it happened that among the aged people above 70, one of them a claim was sent for circumcision, and they found it very strange. That's why he's asking this question about the medical background. Okay, so that's why I said that at every clinical processing center, we have a clinician there who will assist when issues like this come up. Most of the things they do, because we have manuals governing the operations of the healthcare providers, they use the same manuals to check if you have conformed to. So it may not necessarily be medically compliant per se, but they are checking to make sure that, okay, if it is A, it is A, if it is B, it is B. Puisque nous avons un manuel d'opération de procédure et qu'on a aussi un catalogue de prix et de produits, eux ici, ce n'est plus un travail tellement médical qu'ils font. Il suffit juste de voir s'il y a conformité, si c'est A correspondant à A, B correspondant à B. Mais ils ont des agents de santé quand même qui viennent en appui. Donc pour cette question de circoncision, là l'agent de santé va intervenir pour aller vérifier. Juste une question. Je vois que dans la fiche, il y a toutes les informations, diagnostic, description, etc. Vous demandez ces informations. Il peut arriver qu'il y ait une incompatibilité, l'assurance qualité. Le médecin peut se mettre à écrire beaucoup de médicaments et poser un diagnostic qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? There could be a quality assurance issue. You have a place for diagnosis. Maybe even the diagnosis the doctor is writing, maybe it's not correct or that it makes sense. And even the medicines he will prescribe may not be corresponding to the diagnosis. So what do you do? Okay. So what we have done is that in trying to empower our staff, they all have access to the internet. So they can check basic information and diagnosis and those things. And of course, and then where they do not understand something, then they refer to the commission for interpretation. So the directive is that anything you don't understand, refer. The ideal situation is that we need more clinicians all over in the building, so that at any point in time there's a clinician on hand to assist you. But we don't have enough of them. So when that situation arises, they refer, and then the clinician will give an advice on it.
Donc, dans de tels cas, c'est pour cela que je disais au début que l'idéal serait qu'on ait beaucoup d'agents de santé. Donc, dans un souci d'autonomisation de nos agents, ils tous ont accès à l'Internet ici. Et pour des diagnostics de base, ils peuvent consulter l'Internet et vérifier les informations. Et il y a une instruction qui est claire. Dès qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils doivent se référer à l'agent de santé qui est avec eux. Et lui saura donner les conseils appropriés. Voilà, donc il est tout à l'heure au niveau du bureau. Chaque année, il doit y avoir une révision de la liste des médicaments des districts. C'est ce qui est envisagé. Donc qu'est-ce qui peut motiver, qu'est-ce qui motive vraiment cette procédure la liste des médicaments? Est-ce que aussi les maladies à soins, le traitement des maladies à soins, qu'est-ce que c'est important? Souvent les personnes âgées, les indigents âgés, ils ont donc des maladies qui coûtent cher, le droit coûte cher. La tension artérielle, le diabète, et voilà, et tout. Est-ce que ces genres de médicaments sont complémentaires? At the regional office, we were told that normally there must be a yearly review of the medicines list and tariff. So what is the motivation behind that yearly review that was planned? And the second question, we know that the old people, their sickness can be costly, like hypertension, diabetes, and so on. So do you have medicines on your list that cover all those diseases? Okay, so the yearly review is because the prices of goods and services keep changing around the clock. So as and when it happens and it changes, then we must also change the prices of our tariffs and medicines to reflect the current market prices. So by law, we are supposed to review it on a yearly basis to reflect the current market prices. So that is what we do on a yearly basis, review the prices of the tariffs and the medicines on a yearly basis in order to reflect the current market trends. C'est à cause de la tendance sur le marché, la hausse constante des prix, que nous devons aussi augmenter nos tarifs pour être conformes au marché, pour que les frais de prestations et médicaments puissent être couverts. Voilà pourquoi nous le faisons. The medicines list was carefully selected to deal with all the conditions that we have covered. So il y a un panier de soins qui est fixé au niveau de l'assurance maladie. Et les médicaments sont aussi sélectionnés conformément à ces soins-là. So the chronic conditions are the hypertension we mentioned. Once it is covered by the scheme, we also have medicines on the medicines list to treat or manage the conditions. Donc, comme l'hypertension que vous avez mentionné, si c'est pris en compte par l'assurance, alors on aura des médicaments pour ça. Cela veut dire que c'est déjà au niveau du régime d'assurance, qu'on définit les différentes maladies ou pathologies à prendre en compte. So we'll take last two. This is a sample of the final report that is issued after the whole process is completed. We issue a report which goes to the service provider. And then also based on this report, the finance department also pays the service provider. Voici, après qu'on ait fait tout le processus de réception et de contrôle de correction, on a un rapport final qui est produit et qu'on envoie au prestataire. Et c'est sur la base de ce rapport que le département des finances aussi va effectuer son enseignement. So you send this copy
Yeah. Then you copy the provider as well. And then where there is discrepancy in the actual claims submitted by the provider, you also attach that to us. And you copy it. When we look at this, il demande si le département des finances qui effectue le règlement ici, non, il est à Accra. Donc c'est à lui qu'on envoie tout ceci. Et il demande si on va aussi attacher toutes les irrégularités qui ont été relevées. so we have a copy of what happened at the downstairs performing the first thing. The report is here. It's attached. That's the performance report. So, for instance, when you look here, number of claims submitted and the actual, there is any difference. Let's see this one. The number of claims submitted was 3218, but the actual 3217. And the difference in amount, see the provider submitted 111,291, but the actual now is 111,737. Based on what they did, so this report is attached to the final. Donc, quand ils font la réception en bas des factures, on a un tableau récapitulatif ici qui nous donne les chiffres qui ont été apportés, les chiffres réels et la différence. Donc, ce qui aura comporté des irrégularités sera la différence et cela va se traduire au niveau des montants également, le montant soumis, le montant réel avec la différence. Et c'est attaché à la facture qu'on envoie au département des finances. Et c'est envoyé électroniquement. Vous avez un logiciel que vous utilisez sur le plan national pour compiler les factures, n'est-ce pas? Et dit oui. Et il n'y a pas la possibilité, une fois que la facture est envoyée, il n'y a plus une possibilité de quelqu'un qui peut changer. Est-ce que c'est sécurisé? Once you send this claim, can it be altered or is it okay? The report. Yes. The report. Yes. No, it cannot be altered. Okay. Donc il y a un copie bien. Okay. Not full. We'll give you a copy of this. Pas de délégation. Vous êtes combien de délégations? Bénin, Nigeria, Sénégal. Guinée, 3. Okay. Donc le leader va le faire. Ok. Director, don't have gender balance. It is the only woman. Conclusion. Maybe they didn't apply. Noted. Noted. Manchester,